Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve avec un Bitcoin à plus de 40 000, donc on a un petit peu redescendu, mais on a passé la zone des 40 000, donc très bien. Les boules sont au top, donc on va analyser le BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab, et on va analyser ici la petite liste de crypto plutôt intéressante. On a 2-3 patterns assez intéressants pour essayer de rentrer dessus, ça pourrait être optimal. Donc on est tout de suite parti, j'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Donc ici on se retrouve sur un Bitcoin qui est assez explosif. Ici on nous a break hier en la nuit, hier soir, cette trendline qui était là depuis si longtemps. Donc là c'est cool, revoir la zone des 28 000, je pense que maintenant c'est finito. Prochaine zone ça sera la zone des 52 000, 41 500 ici à venir chercher pour le BTC. Donc qu'est-ce qu'on a fait après ce pop-pump? Ici on a fait une petite stabilisation, on va aller voir ça. Donc ici petite stabilisation pour ensuite repumper un peu plus haut. On a mine de rien une divergence, donc ça il faut faire attention. Elle a été confirmée par le RSI qui est un poil plus bas. Donc là on est en train de corriger maintenant. Pourquoi pas revenir s'appuyer ici dessus en fait sur tous ces tops, totalement possible vers la zone ici des 39 700, voire chercher même plus bas. Oui, il est possible qu'on aille chercher un peu plus bas et il est très possible qu'en fait on puisse revenir ici en bas, nous tester la zone ici des 37 000, 38 000 pour ensuite repartir plus haut. Ça c'est totalement possible, mais ce que je voudrais vraiment voir c'est revenir sur cette zone ici, une petite stabilisation, ça serait type top pour ensuite directement aller chercher plus haut la zone des 52 000, 51 000 pour le BTC. Mais pour le moment, c'est plutôt très encourageant pour la suite. Mais ouais, revenir ici sur toute cette zone ici, cette espèce de range, revenir s'appuyer dessus, ça pourrait être très bénéfique pour la suite du run, pour venir en tout cas chercher la zone des 41 500, venir chercher là. Il y a beaucoup de... Il y a une belle zone ici, si on met juste le... voilà, si on met le volume ici, on peut voir qu'il manque du travail. Voilà, il manque du travail ici et ici aussi. Donc deux zones assez intéressantes à pourquoi pas venir chercher pour les bulls et les bears. Pourquoi pas, voilà, revenir faire un test de la zone des 37 000 pour ensuite repartir par le haut. Totalement faisable. Ensuite ici on a l'Ether, donc on avait déjà ce biseau ici qu'on a été break par le haut. On a refait un autre petit biseau ici, un petit bull flag, et ensuite on est reparti. Donc ça c'est cool. On a une belle divergence ici en 2 heures entre ce point là et ce point là qui a été confirmé par le RSI. Ici on est bienvenu, regardez, se appuyer, hop. On est bienvenu, ici on avait ce bout W, on l'a confirmé et on est revenu s'appuyer pile dessus, donc chapeau, très bien. Maintenant zone à venir passer ici, ça sera les 2600. Il faut qu'on puisse passer au dessus, pourquoi pas à faire un gros pump, hein, directement chercher la zone des 2900 pour ensuite revenir s'appuyer dessus et s'extirper. Je voudrais vraiment voir une belle confirmation et un retest de toute cette zone une fois qu'on l'a traversée. Pour le moment on n'est pas à l'abri d'une petite correction. On était revenu tester cet ancien W ici, donc très bien, très propre, hein, rien à dire par rapport à ça. Donc maintenant prochaine zone à passer ici, ça sera les 2600. Ici on a le BNB, donc on avait ce gros zone de support, on est rebondi, on a traversé, donc ça c'est top. On a fait une belle cassure ici, beau traversé. Ici on a fait un petit bull flag pour ensuite repumper, et en fait c'est un peu le même principe que l'Ether. Mais voilà, il faudra passer au-dessus de la zone des 278, chercher ici, pourquoi pas se taper la tête vers la zone des 400 et faire un petit range ici dedans pour ensuite s'extirper plus haut. Je suis plutôt bull en ce moment. Les gens vont me dire, ouais, t'es toujours bull. Non. Pour le moment, je trouve que c'est plutôt très pertinent ce qu'il nous fait et c'est plutôt assez intéressant. Pourquoi pas nous former en fait un énorme W comme ceci. Ça pourrait être super pour la suite, et en tout cas, vivement de nouveau le BNB à entre 500 et 600 $ puisse avancer pour IMO. Ici, on a le cake, donc magnifique support sur cette zone. Ici, on pousse, maintenant zone à casser, ça sera cette trendline ici. Rien à dire de plus, on casse ça, directement la zone des 25-26 $ pour le cake. Ici on a le dent, donc le dent, hein, comme vous le savez, on a cassé ce gros biseau, ici on l'a cassé, donc maintenant on est en train de latéraliser, on veut s'extirper. On a de nouveau cette trendline ici sur laquelle on est en train de se taper la tête, donc il faudra attendre à mon avis la clôture, mais je pense qu'en 1 heure, voilà, on se fait repousser, on est en train de faire un top, donc attention ici pour le dent, pourquoi pas venir essayer de le rechoper sur cette partie basse ici, donc je dirais vers la zone des 0,0032 à la zone des 0,03 pour le dent, mais à ne pas FOMO. Si vraiment on break et qu'on vient faire un support, là ça peut être un petit retest, ça peut être très bon. Ici on a Ethereum classique, donc il a aussi cassé cette grosse trendline, cette line, ouais, très content. Et ici on est peut-être en train de nous faire ici une petite terre séance plutôt sympa. Maintenant il faudrait vraiment un break, un retest de la zone ici des 60 $ pour l'Ethereum classique, et là ça peut vraiment valoir la peine pour aller chercher plus haut. Mais là c'est vraiment très pertinent ici. Petit bull flag, hop on repump, petit bull flag, pourquoi pas refaire un pump. Donc ici plutôt une belle pattern selon
selon moi pour Ethereum classique. Ensuite on a le fil, donc il était revenu extrêmement bas, on a fait une belle poussée, on revient se taper la tête ici contre la zone des 77, donc très pertinent. Pourquoi pas ici vraiment nous refaire une petite anse et pour nous former une tasse et anse pour ensuite directement s'extirper jusque ici vers la zone des 86 $. Comme je vous avais dit, hein, quand on va breaker ça, en fait il n'y a rien qui nous retient jusque tout là-haut, donc ça risque d'aller assez vite. Ensuite on a GRT, donc ça fait partie une des cryptos intéressantes selon moi à pourquoi pas mettre 2-3 billes. Pourquoi? On a cette trendline ici plutôt long terme qu'on a break et on est en train de revenir faire le support dessus. Attention, mine de rien, j'ai partagé une analyse sur mon Twitter ici. Attention quand même. Ok, on est sur une petite zone de support ici, hein. Je vais quand même vous la dessiner, mais c'est deux, même regardez, on peut partir de plus loin, mais ici on est vraiment sur une petite zone de support. Mine de rien, on est un peu dessus, on est un peu en train de la traverser. Bref, il y a quelque chose ici. On est sur cette trendline ici, attention, on a fait un M-top et on a un W ici, pourquoi pas à venir confirmer ici en bas. Donc si vous rentrez maintenant, rentrez en DCA, je pense que ça sera la meilleure chose à faire. Pourquoi pas sinon attendre la zone des 0,618. On est actuellement sur la zone des 0,382, on peut déjà partir de là, mais c'est très possible aussi qu'on puisse réintégrer cette trendline sans pour autant en fait repartir par après. Donc ici, attention quand même, on a fait une jolie petite cassure ici, mais pour le moment, rien de confirmé. Ça peut se tenter ici, mais c'est risqué. On peut facilement traverser cette trendline et venir chercher plus bas. Ensuite ici on a ICP, donc je vous mets en garde, il y a un market cap énorme et il continue à chuter. Je pense qu'il peut continuer à chuter et ici on serait peut-être dans un petit bear flag. Donc une petite montée, pourquoi pas revenir tester ici cette résistance. Boum, et ensuite on rechute. Donc vraiment un petit bull flag ici à prendre en compte. Faites attention, moi je serais plus d'avis à shorter ICP que le long. Ici du coup on a le lead qui est en train de nous former un magnifique bottom. Donc j'espère qu'il peut nous former ce magnifique bottom. Et maintenant zone à casser, ça sera la zone des 4,45 à venir chercher. On aura déjà une première zone ici. Je pense qu'on peut venir s'appuyer dessus pour ensuite, pourquoi pas, venir se taper la tête ou passer, refaire un support dessus et repumper plus tard. Donc ici, lead pour moi, très belle zone d'accumulation ici. Et c'est dans ce genre de zone, il faut faire vos bagues. Ensuite ici, on a Litecoin. Donc il est au contact de cette trendline. Une cassure de cette trendline plus un rebond, ça pourrait être vraiment super pour aller chercher plus haut. Donc ici, en attente, mais le Litecoin risque d'être très intéressant par la suite, mais très belle zone d'accumulation ici. Ici, du coup, on a Matic, donc il nous a cassé ce biseau ici par le haut, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il va sans doute nous refaire un run par le haut, ça c'est très intéressant. Ici, on avait fait un petit, je sais plus combien j'ai dessiné, ouais, on avait fait un petit canal, un petit triangle qu'on a break par le haut, donc très bien. Maintenant, il faudrait rattendre une zone un petit peu de consolidation ici pour ensuite, pourquoi pas nous faire un triangle, choper la cassure et rentrer. Donc ici, pour Matic, très intéressant. Pourquoi pas nous refaire un retest sur cette zone ici, donc la zone des 1,36, 37. Ça pourrait être très pas mal. Ça pourrait vraiment être très sain pour Matic pour ensuite, pourquoi pas essayer de grimper et d'aller chercher un nouvel ATH, même si ce serait assez énorme. Ensuite ici, on a le rep. Donc regardez-moi ça ici, cette bataille qu'on a fait ici. Donc vraiment pump and dump, vraiment quelque chose de plutôt, je vais dire propre, parce que en fait, ce genre de pattern, c'est souvent bullish. Ici, regardez, on pourrait imaginer un petit triangle rectangle. Je pense que si on passe en une heure. Pour moi, le rep, je pense que je vais peut-être mettre une petite position dessus parce qu'il me semble plutôt intéressant. On a fait un W, on est en train de confirmer ici au-dessus. On avait un petit W avec un triangle rectangle ici, plutôt quelque chose de très intéressant pour rep. Donc je pense qu'il peut vraiment repartir sévère le petit rep et il a une belle pattern en une heure, même en 4 heures aussi. Et du coup, la zone qu'on pourrait venir chercher, ça sera la zone ici des 30, 20, 28 $. Tout le haut de ça, de toute cette zone ici. De plus, on pourrait aussi tirer une petite ligne, une petite trendline qu'on pourrait venir casser ensuite vers la zone des 22, 23 pour aller chercher la zone des 28, très intéressant. Ensuite ici le sol, donc on avait fait aussi un petit biseau descendant qu'on a break par le haut, donc le sol on fire, hein. Je vous dis faites attention quand même, on a quand même sur une grosse pattern ici de retournement. Je me dis que pourquoi pas monter, maintenant on va tirer un fibo à l'envers, on va voir jusqu'où on va pouvoir monter la zone de rechargement de short. Elle est où est-ce que, ah bon, on est pile dedans, regardez-moi ça. Donc ici la zone de rechargement de short, c'est entre la zone des 0,68 et la zone des 0,786. On est revenu pile dessus, la zone 0,68. Donc à voir maintenant si on va réussir à clôturer plus haut que cette zone ou pas. Et là, si on clôture plus haut, ça veut dire qu'on pourra monter plus haut. Par contre, si on se fait repousser ici, ça sera très mauvais signe et ça nous refera encore un énième M-top qui se met en place. Mine de rien, il faut faire attention tant qu'on break pas ça ici. Pour le moment, on n'est pas encore, on est plus dans un énorme range pour le sol. Si on vient break ici vers la zone des 35, 34,
4, ça peut vraiment être mauvais pour le sol pour cet été. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc maintenant, prochaine zone, ça sera soit la zone des 41 500, soit la zone des 37 000 ici en bas. Donc soit un retest qui pourrait me permettre de rentrer, soit revenir ici. Et je pense que peut-être ici, j'ouvrirai un petit short. Je sais pas encore. C'est risqué, mais voilà. Donc voilà, petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Faites attention, mettez bien vos stops. Et puis, je vais essayer de vous dégoter 2-3 bons setups à vous partager pour qu'on puisse trouver des petites crypto qui pump. Donc voilà, je vais tout... N'hésitez pas à venir sur mon Twitter. Je vais tout vous partager sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à venir sur mon live du coup à 21 h comme d'habitude. Donc un petit live, je pense, de 30 minutes, 45 minutes. Je vous invite à revenir, c'est toujours sympa. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.